Bonjour, je m'appelle Mitch et je suis président de l'ARPAC, l'association pour le rétablissement du port d'armes citoyen. Et aujourd'hui, on va étudier le rapport entre légitime défense et port d'armes. Officiellement, Macron est contre la légitime défense, selon ses propres dires, même si je pense qu'il ne disait pas que vous devez vous laisser taper dessus sans jamais résister. C'est juste qu'il ne veut pas que vous vous équipiez pour vous défendre, parce que selon lui, ce serait le Far West. Cette vision cinématographique des armes et du port d'armes est d'ailleurs assez caractéristique de nos opposants, qui confondent souvent les westerns spaghetti et la réalité. Sauf que cette position est ubuesque. Si vous avez le droit de vous défendre, vous devriez avoir le droit d'en prendre les moyens. Sinon, ce droit n'existe que dans les textes. C'est comme la liberté de circulation si on vous interdit de porter des chaussures dans l'espace public. C'est pas un vrai droit. C'est plutôt une vraie arnaque. Et puis, d'ailleurs, même dans les textes de loi, ça sonne faux. C'est-à-dire que vous avez le droit à la légitime défense, mais porter une arme pour se défendre n'est pas un motif légitime. Il est donc illégitime d'avoir les moyens de se défendre légitimement. Vous la sentez, l'arnaque, là? Alors, pourquoi les politiques, depuis Daladier, sont-ils tous d'accord pour vous interdire de porter une arme? C'est pas parce qu'ils souhaitent faciliter le boulot des racailles, bien que ce soit le véritable résultat concret de la chose. Non, non, rassurez-vous, c'est juste parce qu'ils vous méprisent et qu'ils ont peur de vous. Et c'est ça que Macron veut dire quand il parle du Far West, si les gens s'arment. Il vous prend pour des pecnos violents, sadiques et sans vergogne, comme dans les films de Clint Eastwood. Macron c'est le bon, vous êtes la brute et les autres c'est les truands. L'idée d'un citoyen responsable qui ne se sert de son arme que pour stopper une menace ne vient même pas à l'idée des hommes politiques, tant ils ont besoin de perpétuer l'idée que vous autres Français êtes des brutes épaisses instables, afin de justifier cette interdiction que vous puissiez posséder et porter des armes. C'est pour ça que dès qu'on parle de port d'armes, pour en justifier l'interdiction, on parle de gens qui se font justice eux-mêmes, ou de gens qui se tuent pour une place de parking. Comme si vous alliez monter des expéditions punitives, des gangs et des lynchages, juste parce que vous avez un flingue. Vous êtes comme ça, vous? Pas moi, Et je pense que la majeure partie des Français ne sont pas comme ça. Sinon, armes ou pas armes, ce serait déjà le chaos partout. Mais malheureusement, c'est surtout quand les gens sont désarmés qu'on a des phénomènes d'expédition punitive. L'actualité nous en donne malheureusement assez souvent la preuve. Vous croyez que les racailles de Romans-sur-Isère seraient réellement allés à Crépol pour en découdre à la suite d'une petite humiliation par un videur s'ils avaient su que de nombreux adultes sur place étaient là, armés et prêts à défendre la fête? Non. Ils y sont allés pour le frisson, pour se sentir plus forts, mais pas pour se faire trouer la peau. Ils sont violents et imbus d'eux-mêmes, mais ils ne sont pas suicidaires. La loi ne désarme que les plus pacifiques et les plus raisonnables, quand les plus violents et les plus agressifs, au contraire, profitent de victimes désarmées et impuissantes pour se livrer aux pires exactions sans trop de conséquences immédiates. C'est-à-dire que votre capacité réelle à vous défendre, vous et vos proches, est sacrifiée en fait sur l'autel d'une paranoïa totale qui consiste à penser que les Français sont des enragés à qui on ne peut pas faire confiance dès qu'on leur donne une arme en main, comme si ça vous brûlait de vous tuer les uns les autres. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du niveau de mépris, de condescendance qu'il faut avoir envers les Français pour leur infliger une telle punition générale. Là, on est presque en du psychiatrique. Et le pire, c'est que ce n'est qu'une excuse pour le port d'armes. C'est pas pour la sécurité qu'on vous l'a retiré, le port d'armes, historiquement. C'est pour que vous ne vous rebelliez pas contre le gouvernement quand il vous en demande trop. C'est pour ça que Daladier a retiré le port d'armes en 1939, de manière temporaire. Bon, c'est jamais revenu. C'est pour ça que les nazis et Pétain ont renforcé cette interdiction de port d'armes. C'est pour ça que ça a été prolongé ensuite à la Libération, bien que ça n'ait jamais été ratifié par le Parlement, jusqu'en 1973, où ça a été voté discrètement. L'idée qu'on continue à interdire le port d'armes
pour rendre la société plus sûre, c'est un mensonge moderne en fait. C'est une rationalisation a posteriori. C'est un truc qu'on se dit pour tolérer cette injure faite au petit peuple en fait. Ah oui, parce que la défense armée, c'est pour vous que c'est dangereux. Le Far West, c'est vous. Les politiciens, les hauts fonctionnaires, voire les grands patrons, les personnes extrêmement riches, eux, ils ont des gardes du corps, voire des dérogations pour porter une arme. Pour eux, ça va. Pour eux, c'est pas le Far West. Alors, on vous dit que la police est là pour vous protéger et que finalement, ce n'est qu'un problème de volonté politique, de moyens mis dans la police, de justice défaillante. Sauf qu'ils ne sont pas aveugles, les délinquants. Ils sont capables de regarder si la police est là ou pas là avant d'agir. S'ils agressent, c'est parce que la police n'est pas là. Peu importe le nombre de flics que vous mettez sur le terrain. La vraie raison pour laquelle on vous interdit le port d'armes, c'est pour garder le contrôle sur la population, sur vous. C'est pour pouvoir vous imposer des mesures vexatoires sans que la vindicte populaire ne soit trop dure à gérer. C'est pour ça qu'aucun pays totalitaire, par exemple, n'a le droit de port d'armes ou ne l'a eu historiquement. Si vous regardez la Chine, le Myanmar, la Corée du Nord, Cuba, la Biélorussie, vous pouvez vérifier, c'est systématique. Si vous avez besoin de contrôle, vous avez besoin d'une population désarmée. Et pour vous soumettre, eh bien, il faut sacrifier donc votre capacité à vous défendre, comme quand on veut, c'est comme quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage, alors on dit que le peuple français, pourtant souverain, est composé d'une trop grande part de tarés pour qu'on puisse prendre le risque de laisser des personnes sans histoire, avec un casier vierge, avoir les moyens de se défendre eux ou leurs proches. Mais au final, l'interdiction du port d'armes ne profite que aux élites et aux racailles. Et vous, vous êtes pris entre les deux. Combien de temps allez-vous tolérer qu'on vous piétine et qu'on vous humilie de la sorte en vous réduisant à l'impuissance? Nous n'incitons personne à porter une arme en dépit de la loi, mais cette loi doit changer pour que les Français respectueux des lois ne soient plus les dindons de la farce et ne soient plus juste des innocentes victimes dans leur propre pays. Aux armes, citoyens!